le peuple, l'État et la République. Comprendre la Constitution et la souveraineté nationale. Message patriotique et républicain de Mavmac TV, serviteur de la nation. Introduction. Mes très chers compatriotes, peuple congolais, femmes et hommes de notre grande nation, jeunesse de la République, diaspora congolaise à travers le monde. Aujourd'hui, Mavmac TV s'adresse à vous dans un esprit de vérité, de responsabilité et de service à la nation. Nous ne parlons pas comme propriétaires du pouvoir, mais comme serviteurs de la nation, serviteurs du peuple, serviteurs de la République. Car le Congo est plus grand que les individus. Le Congo est plus grand que les partis politiques. Le Congo est plus grand que les ambitions personnelles. Notre Constitution n'est pas simplement un document juridique. Elle est la voix de la souveraineté nationale, la protection de notre démocratie, le fondement de notre République, le bouclier de nos institutions et le contrat sacré entre le peuple et l'État. Aujourd'hui, il est temps que chaque Congolais comprenne qui détient réellement le pouvoir, qui protège la souveraineté nationale, quel est le rôle de l'État, quel est le rôle du président, et pourquoi la Constitution est au-dessus de tous. Car un peuple qui comprend sa Constitution protège mieux sa nation, défend mieux sa souveraineté, construit une république plus forte et résiste mieux à la manipulation et à la division. 1. Article 5. Le peuple est le souverain. La Constitution de la République démocratique du Congo déclare « La souveraineté nationale appartient au peuple ». Cette phrase est l'une des plus puissantes de toute notre Constitution. Elle signifie « Le Congo appartient au peuple congolais », pas à un homme, pas à une famille politique, pas à une armée, pas à une puissance étrangère, pas à une tribu, pas à une élite économique. La souveraineté appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple. La Constitution continue. Tout pouvoir émane du peuple. Cela signifie aucun pouvoir n'est supérieur au peuple. Aucune autorité n'est légitime sans le peuple. Le peuple est la source de la légitimité républicaine. Le peuple exerce ce pouvoir directement par les élections, directement par les référendums, indirectement par ses représentants. Ainsi, les députés représentent le peuple. Les sénateurs représentent le peuple. Les gouverneurs représentent le peuple. Et même le président représente le peuple. 2. Article 9. La souveraineté permanente de l'État. L'article 9 déclare « L'État exerce une souveraineté permanente ». Mes chers compatriotes, le peuple possède la souveraineté nationale. Mais l'État exerce cette souveraineté de manière permanente. Pourquoi? Parce que les gouvernements changent, les présidents passent, les mandats finissent. Mais l'État demeure. Le sous-sol et les richesses du Congo. L'article 9 protège nos terres, nos forêts, nos rivières, notre espace aérien, notre territoire et notre sous-sol. Le cobalt, le cuivre, l'or, le diamant, le lithium, le coltan, les minerais stratégiques appartiennent à la nation congolaise. Oui, des sociétés peuvent obtenir des concessions selon la loi, mais la souveraineté demeure congolaise. Aucun dirigeant ne peut vendre définitivement la souveraineté nationale. 3. Article 69. Le président est le chef de l'État. La Constitution déclare « Le président de la République est le chef de l'État ». Cela signifie « Le président représente la nation ». Protège les institutions, garantit l'unité nationale, veille au respect de la Constitution. Mais le président n'est pas propriétaire du Congo. Il dirige l'État au service de la République. La hiérarchie constitutionnelle. Le peuple. Souveraineté nationale. Article 5. L'État exerce la souveraineté permanente. Article 9. Le président chef de l'État. Article 69. Ainsi, le peuple est souverain, l'État protège cette souveraineté, le président dirige l'État sous la Constitution. 4. Article 70. Le mandat présidentiel.
La Constitution dit « Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois ». Cela signifie « Le pouvoir présidentiel est limité ». La démocratie exige l'alternance. Nul ne possède éternellement le pouvoir. Le mandat appartient au peuple. Le président reçoit une mission constitutionnelle et non une propriété personnelle du pouvoir. 5. Articles 63 et 64. Le peuple doit défendre la République. L'article 63 déclare « Tout Congolais a le devoir sacré de défendre le pays ». Et l'article 64 dit « Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe qui prend le pouvoir par la force ». Mes chers compatriotes, le peuple n'est pas simplement spectateur de la République. Le peuple est gardien de la démocratie, défenseur de la souveraineté, protecteur de la Constitution. Défendre la République. Défendre la République signifie protéger l'unité nationale, protéger le territoire, protéger les institutions, protéger la démocratie. Rejeter les coups d'État, rejeter la haine tribale, rejeter la division, rejeter l'anarchie. 6. Article 65. La République face au danger. Lorsque les institutions sont menacées, le territoire national est attaqué, la nation est en danger, la Constitution permet l'état d'urgence ou l'état de siège. Mais même dans ces circonstances, la Constitution demeure la référence suprême. 7. Hommes politiques et hommes d'État. Mes chers compatriotes, il existe une différence profonde entre un homme politique et un homme d'État. Cette différence est essentielle pour comprendre la grandeur d'une nation, la maturité du leadership et l'avenir de la République. L'homme politique. L'homme politique participe à la vie politique, cherche le pouvoir, mène des campagnes électorales, défend un parti, combat pour des victoires politiques. Il pense souvent aux élections, à la popularité, aux alliances, aux intérêts partisans, aux calculs politiques. L'homme politique peut diviser pour gagner, chercher des avantages immédiats, penser à court terme. Son objectif principal peut devenir conquérir ou conserver le pouvoir. L'homme d'État. Mais l'homme d'État est différent. L'homme d'État sert la nation avant lui-même. Il comprend que la République est sacrée. Les institutions sont plus grandes que les individus. La souveraineté appartient au peuple. L'État doit être protégé. L'histoire jugera les dirigeants. L'homme d'État pense à long terme. L'homme d'État pense aux générations futures, protège l'unité nationale, préserve les institutions, agit avec responsabilité historique. Il ne gouverne pas seulement pour aujourd'hui, mais pour les enfants du Congo, les générations futures, la stabilité du pays, l'honneur de la République. Le politicien est le destin de la nation. Le politicien peut penser comment gagner les prochaines élections, mais l'homme d'État pense comment construire le Congo des 50 prochaines années. Le politicien peut défendre son camp, son parti, son intérêt immédiat. Mais l'homme d'État défend la nation entière. L'homme d'État est la Constitution. L'homme d'État respecte la Constitution, la souveraineté nationale, les institutions, la démocratie, la stabilité de la République. Il comprend que le pouvoir est temporaire, mais la nation est éternelle. La différence célèbre. Une célèbre citation politique l'explique très bien. Le politicien pense aux prochaines élections. L'homme d'État pense à la prochaine génération. Tableau comparatif. Homme politique. Centré sur la politique. Cherche la victoire politique. Pense souvent à court terme. Défend souvent un parti. Cherche parfois la popularité. Peut diviser politiquement. Conquiert le pouvoir. Homme d'État. Centré sur la nation. Cherche le progrès historique. Pense à long terme. Défend la République.
cherche l'intérêt national, cherche l'unité nationale, sert la nation. Leader historique. Le Congo a besoin d'hommes d'État. Aujourd'hui, le Congo a besoin de vision, de sagesse, d'unité, de responsabilité historique. Le Congo a besoin d'hommes d'État, des dirigeants qui comprennent que la souveraineté appartient au peuple, que l'État protège la nation, que les institutions sont sacrées et que le leadership est un service rendu à la République. 8. Le Congo appartient au peuple. Le Congo appartient aux jeunes, aux mamans, aux travailleurs, aux anciens, à la diaspora, aux générations futures. Notre mission collective est protéger la République, défendre la souveraineté nationale, respecter la Constitution, construire un Congo fort et uni. Conclusion. Appel à l'unité nationale. Peuple congolais. Notre Constitution nous enseigne une vérité fondamentale. Le peuple est souverain. L'État protège cette souveraineté. Le président dirige l'État sous la Constitution. Et la Constitution protège la République. Restons unis. Restons patriotes. Restons vigilants. Protégeons notre démocratie, notre territoire, nos institutions et l'avenir du Congo. Formule finale. Vive le peuple congolais. Vive la souveraineté nationale. Vive la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congo et son peuple.